Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc vidéo confinement, je suis toujours chez moi à la maison. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quelque chose de plutôt à part, parce que j'avais déjà fait ça auparavant. Mais on va laver du coup une voiture et je vais vous montrer en fait comment on la lave. Donc on est sur une Audi TT de 2012. Donc avec le pack S-Line, celle-ci c'est la phase 2. Du coup comment on reconnaît une phase 2, c'est grâce au LED ici en dessous. Donc si vous voulez une vidéo présentation, dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup aujourd'hui on va la laver. Comme vous pouvez voir, elle a été très bien utilisée au niveau du bas, au niveau des jantes surtout. D'ailleurs de très belles jantes qu'elle a. Du coup on va attaquer la voiture. C'est parti. Du coup pour bien laver une voiture bien comme il le faut, venez avec moi. Mais évidemment vous avez besoin d'un tuyau avec de l'eau. Hein, on a besoin d'un petit seau. Bon, moi j'ai trouvé le seau qu'il y avait, hein. J'ai mis de l'eau et du savon. Donc du coup pour ceux qui veulent savoir, pour les plus intimes, c'est du Dreft que j'ai mis tout simplement. Il faut pas, on n'est pas obligé d'utiliser des produits de 60 000 € qui vaut le prix de la voiture, hein. Du coup j'utilise ça. Bon ben moi j'utilise ça pour les gens, tu vois. Ça, faut pas chercher loin pour vraiment bien laver une voiture. Vraiment vous allez voir à la fin du résultat. Je l'avais fait sur ma voiture à moi, franchement c'était brillé. Voilà. Ensuite j'utilise ça moi du coup pour les jantes et les fenêtres. Donc pour les vitres de la voiture, et comme elles sont très bien, elles sont, comment on dit ça, elles sont un peu poussiéreuses comme ça, je sais pas comment on dit. Bref ça, et du coup pour bien nettoyer les vitres histoire qu'elles brillent, tout ça avec la carrosserie. Voilà, donc du coup on se retrouve tout de suite pour la partie 2. Donc la partie 2, ce qu'on va faire, ben, on va comment on dit ça, on va mouiller la voiture tout simplement, hein. On va faire ça plus simple, on va mouiller la voiture, c'est parti. Voilà, du coup on lubrifie bien la jante. Bien au niveau des coins parce que sinon par après les coins ne vont pas être propres. Voilà. Ensuite, la prochaine jante. Voilà. On va d'abord commencer par ces deux jantes là. Nettoyer la jante comme je vous ai dit, un seau avec de l'eau et du Dreft. Voilà. Donc hop, on mélange bien partout. Et ensuite, bien évidemment celle-ci elle est propre, j'utilise que pour laver les voitures. C'est pas une ramassette que j'utilise pour que tous les jours. Et après du coup on tape bien partout. Hop. Même au niveau du pneu. Hop. On tape très bien, il faut bien taper. Parce que sinon la jante ne va pas être propre, surtout comme je dis bien dans les coins. Hop, bien comme il le faut. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour les bruits d'extérieur d'ailleurs. Mais évidemment on est sur un lieu public entre guillemets, même si je suis devant la maison sur la place parking. Ensuite, donc entre temps on laisse la jante bien prendre. Et entre temps on s'attaque du coup sur le pneu avant. Hop. Voilà. On s'attaque bien comme il faut. N'hésitez pas, si vos pneus sont vraiment sales, à mettre directement le Dreft comme ça, mais comme là c'est pas le cas et que les jantes sont gris, un peu anthracite de base, c'est pas très utile. Mais si vos jantes sont vraiment alliage, vraiment gris clair comme la plupart des jantes, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, du coup, une fois qu'on a laissé reposer un peu le savon sur la jante, on tape comme ça tout simplement. Alors vous allez voir, la première fois c'est tout à fait normal que ça marche pas. C'est tout à fait normal, il faut retaper une deuxième couche. C'est tout à fait logique. Voilà. On va retaper une deuxième couche sur le jante arrière. Pour moi, la propreté d'une voiture, ça se voit au niveau des jantes. Alors là, tu peux voir que les jantes brillent beaucoup plus, sans oublier que c'est des jantes anthracites quand même. Donc hop, je vais vous montrer la jante ici. Et la jante là. Voilà.
Donc, vous pouvez voir qu'elle brille beaucoup plus. Alors ensuite, je vais quand même vous montrer la différence. Voilà. Regardez celle-ci comment elle est encore crade. Donc on voit que c'est pas pareil. Voilà. Donc du coup on va s'attaquer à cela aussi, on va leur faire pareil. Et on va vous montrer du coup la différence à la fin. Ici du coup que finalement j'ai mis 3 couches de savon et du coup j'ai rincé 3 fois au final parce que en fait les jantes sont tellement grises qu'on voit pas en fait à quel point la voiture est sale. Du coup j'ai dû remettre une 3e couche et là je vais rincer, je vais voir ce que ça donne. Bon du coup voilà, là c'est parti, du coup on attaque toute la carrosserie. Du coup j'ai même dû ouvrir l'aileron histoire de bien passer en dessous, c'est très important. Donc ceux qui ont l'aileron automatique, faites bien attention à ça. Du coup on va attaquer toute la carrosserie avec les vitres et après on passe du coup au nettoyage intérieur complètement. C'est parti. Du coup voilà, on se retrouve 1 heure après. Donc la voiture est toujours là. Aileron levé toujours, c'est important. Non je rigole. Donc voilà, du coup là on a fini. Donc j'ai complètement tapé la carrosserie, donc je vais quand même vous faire un tour. Voilà. Donc elle est tout à fait propre. Voilà. J'ai séché plus ou moins à peu près partout. Les vitres, faut pas faire attention aux vitres, c'est tout à fait normal. Hop. Du coup, voilà, la voiture est tout à fait propre. Là maintenant ce qu'on va faire c'est que j'ai du coup le produit ici en main. Voilà. Et je vais tout simplement en fait mettre le produit en fait du coup sur les vitres. Voilà. Sur les vitres et même sur les parties en chrome ici, comme par exemple là, l'inscription TT, le logo Audi et le logo TFSI. Même sur ça d'ailleurs. Je trouve ça d'ailleurs très stylé. Sur les jantes on peut en mettre aussi. En fait sur toutes les parties en chrome et de couleur claire quoi. Donc voilà, on va mettre le produit et c'est parti. Donc du coup là vous voyez, c'est avec ça que j'ai nettoyé la carrosserie, donc du coup avec ça, pour éviter d'avoir des lignes tout simplement sur la carrosserie. Du coup maintenant de retour avec ça, on retape sur les fenêtres. Donc les fenêtres sont très sales. Donc si vraiment les fenêtres sont très sales, n'hésitez pas à mettre 2 couches directement. Donc ça va nettoyer en fait votre fenêtre tout à fait. Ça va tout à fait nettoyer votre fenêtre. Et ça va la faire briller aussi. Donc bien évidemment, il faut le faire de l'intérieur et de l'extérieur. C'est très important. Voilà. Donc, vous voyez de l'extérieur ça brille. Mais une fois qu'on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir que c'est pas le cas. Donc du coup voilà pourquoi il faut bien le faire d'ici à l'intérieur. Bon là on sait pas le faire, enfin si on pourrait le faire. Là ici on sait le faire. Là on sait le faire, mais à l'arrière du coup de l'intérieur on sait pas bien évidemment, mais logiquement personne y touche. Donc on va taper ici à l'intérieur et vous allez voir le résultat. Donc à l'intérieur il faut bien faire attention à la sellerie. Donc, faites très attention à la sellerie que vous avez, parce que ça risque de faire des dommages. Des endommagements plutôt, des dommages. Je raconte vraiment n'importe quoi, c'est la fatigue. Alors attention, c'est bien chouette tout ce que vous voulez, mais c'est très fatigant. Voilà. Donc à la fin, après ça, tu es épuisé. Et dites-vous qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dans les sociétés de car wash qui font ça toute la journée. Donc voilà, vous voyez, la fenêtre brille complètement. Même le rétroviseur, vous pouvez le faire. Donc vous voyez la différence. Donc, du coup, on va faire aussi le rétroviseur et toutes les parties en fenêtre et je vous montre le résultat final. Donc, vous voyez qu'ici c'est bien sale, vous allez voir à la fin. Tout à fait propre comme de l'intérieur et de l'extérieur. Du coup là maintenant ce que je vais faire, je vais attaquer l'intérieur qui est pas si sale en réalité franchement. J'aime beaucoup les sièges Alcantara là, cuir ici et S-Line. Pareil sur les seuils de porte là, c'est très beau. Du coup ce que je suis en train de faire avec mon petit aspirateur, là, je suis en train de taper sur le... en train d'aspirer le tapis, voilà. Donc, du coup on va faire ça. Et puis ensuite on va attaquer les trucs, le sol là, puis le siège et puis on a fini. La voiture sera prête pour retourner chez son propriétaire, voilà.
Voilà, le tapis est bien propre. On va pouvoir le remettre à sa place. Mais d'abord le sol. Voilà, ici. Donc là c'est propre, mais je ne sais pas que j'ai des propres. C'est vrai que moi, plutôt comme je suis maniaque, je trouve que ça doit être important d'être propre en dessous quand même. Et là, hop, on réinstalle les tapis, hop, bien proprement. Et voici un intérieur propre. Donc évidemment encore sur le côté ici, le seuil de porte, je dois encore faire tout ça. Mais tu peux voir ici que tout est très propre. Voilà. Ça c'est les coups d'aspi que j'ai fait sur l'Alcantara. Donc voilà pour ce côté. Du coup on va attaquer l'autre côté. Donc du coup le seuil de porte, ça c'est fait aussi, excusez-moi les gars si la vidéo elle est vraiment longue, mais je vous montre vraiment tout en détail. Et comme c'est de l'Alcantara, c'est très important à soigner. Du coup là maintenant on va attaquer juste le coffre, mais le coffre arrière, juste cette partie au-dessus là. Parce qu'en dessous il y a que le pneu de secours et tout ça je suppose. Et puis comme ce n'est pas ma voiture, on va éviter de vraiment d'aller dans les moindres coins, je nettoie quand même en grand. Donc voilà, c'est parti. Alors normalement pour faire un intérieur, je n'utilise pas ça, j'utilise juste cette partie là. Mais comme pour ceux qui ont des coffres larges, je me permettre d'utiliser, c'est beaucoup plus facile à regarder. Et donc du coup les amis, sur ce sera la fin de cette vidéo. Donc quand même avant de terminer la vidéo, on va quand même vous montrer le résultat final, ce que ça en est devenu. Donc la voiture est clean. Donc elle est tout à fait clean, vous voyez bien les fenêtres. Voilà. Les jantes sont bien propres. C'est juste parce qu'elles sont grises, mais ça se voit pas, mais en réalité ça se voit super bien. Même le logo à l'arrière. J'ai laissé l'aileron ouvert parce que voilà, je trouve ça plus beau. Voilà, troc à arrière. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même vous montrer l'intérieur pour le plaisir. Hop, vous montrer que quand même l'intérieur a été super bien fait. Voilà. Donc l'Alcantara bien propre. Le tapis de sol bien propre. Tout est clean. Voilà. Tout est parfait. Voilà. Sur ce les amis, je voudrais arrondir la vidéo ici. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.